Bonjour à tous les amis de Barça aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans cette vidéo spectaculaire que nous vous proposons sur la chaîne. Parce que demain se joue le grand match des demi-finales de la Coupe du Roi au Metropolitano, Atlético de Madrid contre Football Club Barcelone. Quel match la famille! Clique sur le bouton j'aime et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais tout expliquer. Le possible 11 du Barça pour demain, l'équipe de Flick contre l'équipe du Cholo Simeone. Un match où le Barça joue gros pour ses chances d'être en grande finale au mois d'avril à la Cartuja à Séville. Mais avant, évidemment, il devra passer l'épreuve de feu d'éliminer l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il y arrivera? Dis-le-moi dans les commentaires, moi j'espère que oui, sinon, bon. Allons-y et construisons cette composition pour gagner demain contre l'équipe du Cholo Simeone. On commence par le poste de gardien dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors famille, allons-y avec le gardien. Sans aucun doute, il est venu pour ça, pour ce genre de match, pour les grands rendez-vous. Voilà Joan Garcia qui défend déjà les cages du Barça au Metropolitano. Un gardien qui est venu pour ça, il est venu pour aider le Barça lors des grands rendez-vous, un gardien décisif. Nous espérons qu'il sera décisif, car il est certain que l'équipe Colchon aura quelques occasions en contre-attaque et le Barça devra essayer d'encaisser le moins de buts possible. La saison dernière, il y a aussi un précédent. Demi-finale de la Coupe du Roi, le match aller s'était joué à Montjuïc avec un score de 4-4, c'était incroyable. Le Barça a ensuite gagné le match à Madrid. Mais il faut essayer d'encaisser le moins de buts possible pour ce match aller et obtenir, un bon avantage pour le retour. Donc, on verra pour ça. Joan Garcia, super important sous la barre du FC Barcelone, en défense dans cette ligne de 4. Je pense qu'il n'y aura pas de doute, même s'il n'est pas à son meilleur niveau. Jules Koundé doit être sur le côté droit. Le footballeur français qui, n'est pas à son meilleur niveau, il fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai qu'il n'est pas dans sa meilleure forme, mais je pense qu'il n'y a personne de meilleur que lui. Évidemment, il faut lui donner beaucoup de confiance pour que Koundé termine la saison comme il le mérite, au sommet de sa forme. Et rappelons-nous que c'est lui qui nous a donné ce titre de la Coupe du Roi, justement contre le Real Madrid, lors de cette finale mythique du mois de mai de l'année dernière. Donc Koundé sera sur le côté droit, essayant de défendre et d'attaquer sur ce flanc, et nous verrons s'il forme un bon duo, non pas avec Lamine Yamal, qui semble être titulaire. Bien sûr, le crack que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo, mais un like si tu continues, allons maintenant sur le côté gauche. Ici la famille, je n'ai aucun doute. Ici nous allons mettre Alejandro Valde, même si Gérard Martin peut aussi jouer, mais je pense que Valde doit aussi être le footballeur choisi pour jouer à ce poste. Je pense que pour la solidité, pour tout le côté de l'équipe, et même si Valde n'est pas non plus à son meilleur niveau, je pense qu'il s'améliore petit à petit et nous essayons. C'est bien qu'il retrouve aussi cette confiance en lui. Un joueur qui, évidemment, aura aussi en tête l'idée de finir la saison du mieux possible pour rêver d'aller à la Coupe du Monde. C'est compliqué pour Valde à cause de la concurrence en Espagne, mais au Barça, il est intouchable. Donc Koundé sera à droite et Alejandro Valde sera à gauche, dans la paire de défenseurs centraux. Je pense que nous n'aurons pas de doute. Est-ce qu'Eric Garcia va encore être titularisé? Eric Garcia est le joueur qui a le plus de minutes au FC Barcelone. Cette saison, Eric Garcia a été le joueur le plus utilisé par Hansi Flick, et je pense qu'il sera titulaire dans l'axe gauche du Barça. Pourquoi ? Parce qu'à sa droite, tout laisse à penser qu'il y aura le bon Pau Cubarsí. Un Pau Cubarsí qui a gagné beaucoup de confiance lors des derniers matchs et qui s'améliore énormément. Je pense qu'il progresse de plus en plus, il gagne de plus en plus de duels, on le voit aussi plus à l'aise, avec plus de confiance. Et je pense que tout joueur traverse des passages à vide pendant la saison. Peut-être que Cubarsí a déjà surmonté le sien, et maintenant Pau est dans une excellente période aux côtés d'Eric Garcia. Je pense qu'ils font une excellente défense et je crois que ces 4 défenseurs consolident cette ligne que Flick veut avoir pour se battre pour des titres. Espérons qu'ils restent concentrés, que nous ne commettions pas d'erreurs derrière et que nous soyons solides, que nous soyons aussi une équipe capable de réagir quand il faut courir en arrière et combler ces espaces que les équipes adverses trouvent souvent.
La défense serait donc composée de Johan Garcia dans les buts, Koundé, Vald, Eric Garcia et Pau Cubarsí en défense. Passons au milieu de terrain où je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de doutes non plus, même s'il y a une variante possible qui pourrait s'intégrer. Casado, Omar Bernal qui ont tous les deux fait un grand match l'autre jour en Liga. Mais je pense que tout laisse présager que nous reverrons à nouveau Frenkie de Jong, qui était frais car il n'a pas joué une seule minute l'autre jour et s'est reposé. Donc Frenkie, joueur super important pour le Barça, pour ce match qui, selon moi, correspond au meilleur moment de la carrière de Frenkie de Jong, qui revient et sera sûrement à nouveau titulaire avec le Barça. Donc le Néerlandais sera au milieu de terrain du Barça. Et qui va l'accompagner ? Eh bien, le doute se situe entre Casado-Bernal ou revoir à nouveau le duo qui nous apporte tant en ce moment sans Pedri, la grande absence du Barça. Et pour l'instant, l'homme qui fait un excellent travail ici, c'est Dani Olmo, un Dani Olmo plus à la base aux côtés de Fermin. Je pense que cela peut se reproduire, voire un Frenkie de Jong. Dani Olmo. Même si tu gardes dans ta manche la carte de Casado ou de Bernal, je pense que Dani Olmo aussi à la base. Comme une arrivée. Je pense que c'est un grand footballeur pour ce match. Un match contre l'Atlético de Madrid où le Barça doit avoir le ballon. Il doit dominer, il doit être le protagoniste. Et la qualité d'Olmo peut aussi faire la différence avec sa grande frappe de loin. Par conséquent, je pencherai pour ce match, j'alignerai de Jong, Dani Olmo et ici je mettrai mon compatriote, Fermin Lopez qui arrive en pleine forme. Aussi pour Fermin qui fait une passe décisive ou marque toutes les 30 et quelques minutes. C'est une folie la statistique, je pense que Fermin est plus en position de milieu offensif, plus avancé. L'autre jour il a joué un peu plus en retrait, moi je le vois plus avancé pour ce match. Un homme qui a une très bonne frappe des deux pieds, qui fait aussi de bons appels dans l'espace. Fermin lit très bien ce style de jeu et pour le match de demain, je pense que c'est le meilleur choix. Donc ça donnerait Olmo, Frenkie et Fermin et devant, à gauche, Marcus Rashford. Parce que même si Rafinha entre à la dernière minute, ce qui est compliqué, je ne le vois pas encore commencer. Rafinha peut arriver, mais ce sera très juste. Je pense donc que ce sera Rashford, qui est aussi en forme actuellement. À droite, l'homme du moment, le meilleur buteur du Barça, c'est Lamine Yamal, un joueur totalement clé pour ce match très compliqué contre le Cholo Simeone. Et en pointe, mon choix est Ferran Torres comme titulaire face à l'Atlético de Madrid. Lewandowski vient d'enchaîner plusieurs matchs comme titulaire. Et je pense que la carte Robert sera pour la seconde mi-temps. Voici mon 11, le 11 du Barça aujourd'hui pour ce match. Même s'il est vrai que Marcus Rashford pourrait avoir une gêne. Nous ne le savons pas à la dernière minute, mais en principe, aujourd'hui jeudi, nous verrons ce qui se passe. En principe, je le dis, même s'il est à la salle de sport. Mais si Marcus Rashford va bien et qu'il entre dans le match, attention, il pourrait être titulaire. Dans le cas où Marcus Rashford ne serait pas convoqué parce qu'il aurait finalement eu un problème plus grave que prévu. Très facile, la carte Lewandowski, qui serait sur le banc a priori, eh bien cette carte de Robert Lewandowski, on la déplacerait ici, on ferait passer Robert Lewandowski dans l'équipe. Ferran pourrait parfaitement jouer sur l'aile gauche, et devant avoir Lewandowski et Lamine Yamal. Et comme alternative, et même mettre Olmo Fermin sur l'aile et faire entrer Cazador au milieu de terrain. C'est-à-dire, il y a plusieurs variantes, mais bon. On verra ce qui se passe parce que cette dernière nouvelle concernant Marcus Rashford pourrait changer les plans pour moi. Si Marcus Rashford allait son bien, il serait titulaire, sinon ce serait Ferran Torres sur l'aile et Lewandowski en pointe de l'attaque. Donc on laisse ainsi le schéma avec les alternatives que je t'ai expliquées ici, en direct. Sur Barça aujourd'hui, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi et partage cette vidéo et laisse-moi un commentaire. Quel serait ton 11 pour le match ? Je t'attends avec Irna demain ici pour la présentation et le match avec la meilleure narration de tout internet en direct sur ta chaîne préférée. Sur Barça aujourd'hui, Barça, hier Barça, aujourd'hui Barça, toujours Culler pour gagner. Salut.